Comment réussir à investir en immobilier? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, dans ce podcast, vous allez apprendre comment réussir à investir dans l'immobilier. 8 acquéreurs sur 10, 8 investisseurs souhaitent investir plutôt en immobilier que sur d'autres supports, comme l'or ou le bitcoin dont on parle évidemment beaucoup. Pourquoi ? Parce que la pierre, évidemment, c'est une valeur refuge. Évidemment, ça vous rassure et c'est très compréhensible. Seulement pour cela, évidemment, il vous faut des connaissances, il vous faut acquérir les bons réflexes pour ne pas planter un projet immobilier. Vous savez, si vous avez raté une information, cela peut être vite le gouffre financier pour vous. Donc c'est la raison pour laquelle je vous enregistre des podcasts, je réponds à vos questions dans mes différents lives et évidemment je vous fais aussi régulièrement des vidéos. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, partons sur ce nouveau podcast. Donc, nous allons voir évidemment en 4 conseils ce que vous devez savoir. Ça va être, on va dire, un petit cours accéléré. Alors, la première chose, c'est déjà de définir quelle est votre stratégie d'investissement. Alors, c'est quoi définir sa stratégie d'investissement ? Déjà savoir est-ce que vous souhaitez plus investir, par exemple, dans des studios, dans des locaux commerciaux, dans des caves, dans des parkings, dans des box, etc., etc. Peut-être aussi, des vignes, des terres agricoles, des forêts, etc., etc. Donc, évidemment, l'immobilier est un secteur très vaste et vous allez devoir définir votre stratégie d'investissement, évidemment, pour ne pas vous éparpiller et savoir, évidemment, là où vous allez. Après, bien sûr, lorsque vous aurez plusieurs investissements, vous allez pouvoir diversifier votre portefeuille patrimonial. Mais au départ, évidemment, il faut bien justement démarrer par quelque chose. Donc, votre stratégie d'investissement doit être définie par rapport déjà, évidemment, à votre budget. Et évidemment, c'est votre budget aussi qui va tout de suite vous guider vers l'investissement de votre rêve. Alors, cet investissement, c'est souvent attaché, bien sûr, à un rendement, à un taux de rendement. C'est-à-dire, vous le savez, certains biens immobiliers sont plus rentables que d'autres. Par exemple, lorsque vous investissez dans un bien d'habitation, le rendement est beaucoup moins important que lorsque vous investissez dans des murs commerciaux. Alors, des biens d'habitation loués avec un bail classique nu sans meubles, parce qu'évidemment, vous avez un bien meilleur rendement si vous louez en location meublée et en location meublée saisonnière ou de la colocation aussi. On le sait évidemment qu'en habitation, c'est très rentable. Donc, vous voyez, vous avez ces différents points à définir, à réfléchir. Donc, pour cela, il faut évidemment acquérir des connaissances. Donc, vous êtes les bienvenus, bien sûr, sur mes différents podcasts, mes vidéos, mes lives. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à me poser toutes vos questions. Il n'y a aucune question bête, sachez-le. Donc, ne soyez pas timide. Bien sûr, j'attends vos différents commentaires et messages. Alors, pour continuer sur le sujet. Alors, une fois que l'on a dit cela, votre stratégie d'investissement, il faut la tenir. C'est-à-dire que vous allez commencer vos différentes recherches et si vous ne trouvez pas, il faut savoir être patient. Puisque le premier bien immobilier, surtout, vous allez beaucoup tâtonner. Donc, vous allez passer évidemment du temps à regarder toutes les annonces immobilières,
parler à votre notaire de votre projet. Donc peut-être que lui également, vous le savez, il a des biens immobiliers, donc il pourra vous proposer. Bien sûr, contacter des chasseurs en immobilier, etc., etc. Donc vous allez avoir un relationnel, un tissu relationnel, évidemment, à conquérir. Donc, prenez le temps, il faut laisser le temps au temps. C'est très important, c'est ce qui va faire aussi la réussite de votre projet. Ne vous précipitez pas, d'autant plus évidemment que vous allez avoir de très nombreux documents à lire. Je vous le rappelle, le règlement de copropriété, le PLU, plan local d'urbanisme évidemment, etc., etc. Ce sont des documents, bien sûr, que vous n'avez pas l'habitude de lire, donc prenez votre temps, sinon vous allez vous planter. Donc faites très attention à vous. Vous savez que je suis toujours bienveillante à votre égard. L'idée, ce n'est pas de vous faire peur, ce n'est pas du tout de vous ralentir dans votre projet, c'est que vous soyez conscient de toutes les démarches à faire et que vous puissiez prendre votre décision, évidemment, en votre âme et conscience. Allez, je continue. Alors, le deuxième point, évidemment, à définir, c'est calculer justement votre futur rendement locatif. Donc, bien préparer votre dossier, c'est-à-dire que vous allez calculer le loyer, évidemment, si le bien immobilier n'est pas loué. Vous allez calculer la tension aussi du marché immobilier. Est-ce qu'il y a la demande pour le type de bien que vous allez acquérir. Pensez bien sûr à aller vérifier le tensiomètre actif, le site locservice.fr. Vous savez, je vous en parle beaucoup, mais ce site évidemment est très bien fait. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous le savez, un bien immobilier reste souvent ou peut rester sans locataire. Donc, vous allez devoir calculer une vacance locative. C'est ce qu'on appelle une période de vacances locative. Alors, pour votre information, la banque va calculer la perception de votre loyer sur 11 mois plutôt que sur 12. Elle va lisser, en fait, la période locative, évidemment, sur toute la durée de la détention de votre bien immobilier, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée. Comme ça, au moins vous calculez que le bien peut rester vacant. On ne sait jamais. Donc prenez évidemment une sécurité. Ensuite, le rendement locatif va aussi dépendre bien sûr des charges de copropriété, notamment si vous louez dans l'habitation, puisque évidemment vous avez votre quote-part à payer, alors que sur des locaux commerciaux, vous pouvez rétrocéder cette partie-là à votre locataire. Donc les rendements, comme je vous le disais tout à l'heure, sont bien meilleurs lorsque vous louez des murs commerciaux. Et ensuite, vous allez calculer aussi la valorisation du bien immobilier dans quelques années, c'est-à-dire est-ce que évidemment le secteur est bon et est-ce que ça va augmenter régulièrement. Ça, c'est un point évidemment à prendre en compte. Donc ce rendement locatif, c'est ce qu'on appelle le cash flow, c'est ce que vous allez percevoir en plus une fois que vous aurez tout payé. Vous vous en doutez, ça va dépendre évidemment de l'emplacement, de l'endroit où vous allez acheter votre bien, mais ce sera toujours bien sûr bien meilleur que de garder votre argent à la banque sur un compte d'épargne. Évidemment, c'est beaucoup plus rentable. Ensuite, vous savez que certains dispositifs vont permettre évidemment d'avoir une défiscalisation sur vos revenus. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner et vous faire accompagner par votre expert comptable. Alors le troisième point, la réussite de votre projet tient bien sûr à son financement. Le montage financier est clé puisque, évidemment, dans 9 cas sur 10, vous allez passer par un prêt immobilier. Donc ça, c'est très important. Il va vous falloir calculer vous-même déjà quelle est votre capacité d'endettement. Donc, vous le savez,
ça va être 35%, aujourd'hui on est à 35%. De vos revenus, donc ça vous devez calculer cette capacité, et si vous avez du mal à la calculer ou vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas bien sûr à vous rapprocher d'un courtier en prêt immobilier, ou alors évidemment votre banque saura bien sûr vous aider sur ce sujet. Donc ça c'est très important, puisque l'idée c'est de mettre le moins d'apport possible évidemment dans ce calcul. Et puis, vous allez bien sûr comparer les différentes banques pour savoir quel sera le crédit sera le plus avantageux pour vous. Voilà. Et puis, évidemment, calculer votre mensualité, le taux et la durée. Ça, c'est la base, bien sûr. Alors avant d'aborder le dernier point, vous pouvez bien sûr me suivre et nous pouvons échanger ensemble sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, et je fais aussi des lives sur Clubhouse. Alors, dernier point avant la fin de ce podcast, il va falloir aussi choisir votre optimisation fiscale, savoir quel régime fiscal va héberger votre projet immobilier. Alors pour cela, évidemment, pour connaître quelle est la bonne option, tout simplement, ça va dépendre de vos besoins et de vos attentes. Faites-vous accompagner par votre expert comptable. Ça sera beaucoup plus facile, puisque vous pouvez avoir des avantages très divers et variés, et cela dépend trop évidemment de votre situation personnelle. Alors sachez enfin que pour finir, chaque bien immobilier a sa propre histoire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que souvent tout est beau, tout est rose sur le papier, mais que évidemment, vous le savez, dans la vraie vie, c'est bien différent. C'est la raison pour laquelle il faut que votre dossier soit vraiment blindé, parce que évidemment, en tant que propriétaire, vous allez devoir vivre des aléas et il faut pouvoir les absorber. Donc attention, laissez-vous toujours une ligne financière aléa pour pouvoir pallier bien sûr à votre futur investissement immobilier. Voilà, maintenant vous savez tout. Je vais vous laisser pour ce podcast. Je vous souhaite bien sûr un bon investissement, au plaisir d'échanger avec vous et à très bientôt dans le prochain podcast. Portez-vous bien, je vous embrasse. Ciao, ciao!